Actualité, news, informations concernant le club de Manchester United. C'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, à nous soutenir, à commenter, à liker, à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Donc aujourd'hui l'équipe, grosso modo, nous allons parler de news mercato. Informations côté arrivée comme côté départ. Donc bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc oui, je sais, ça fait 2 jours que j'ai pas fait de vidéo. Certaines vont me dire, oui, ces derniers temps, tu le fais plus tous les jours. C'est normal les gars. C'est juste qu'il n'y a rien qui se passe à Manchester United ces derniers temps. Il n'y a rien. FC intéressé, on est intéressé par tel joueur, sauf qu'on fait rien derrière. Donc, j'essaye d'attendre vraiment au dernier moment, j'essaie vraiment d'attendre pour voir si plusieurs sources confirment les propos, les rumeurs, avant de faire la vidéo. Et en même temps aussi, je travaille à côté les gars, donc voilà. Donc désolé pour cela, j'essaie d'être là le plus souvent possible, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et surtout aussi, j'ai plusieurs projets de vidéos en tête. J'essaie vraiment de faire un mini calendrier, on va dire. Parce que par exemple, je veux vous parler de comment va se passer cette saison, comment je me projette sur cette saison à venir. Mais le truc, c'est que je peux pas le faire. Je peux pas le faire parce qu'on n'a pas tous les joueurs possibles. Les gars, c'est simple. Si Manchester United signe un gros milieu de terrain du style Baleba, je vous dirais, Manchester United, les gars, jouera le top 3. Facile. Mais si Manchester United achète un petit milieu de terrain, voire pas du tout, je vous dirais, les gars, préparez-vous à pleurer encore cette saison. Donc c'est pour ça que je ne me projette pas sur l'avenir pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, une fois que le mercato sera fait, là je vais vous parler à quoi nous attendre en fin de saison. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on va faire quelque chose d'intéressant? Donc voilà les gars. Oui, ça fait partie des faiblesses l'attaque. On a plutôt bien renforcé l'attaque avec Bemou Kounia. Mais l'autre gros chantier maintenant, c'est le milieu du terrain. C'est le milieu de terrain. Et c'est pour ça les gars que je disais, les gars, on va regretter que Bruno Fernandes reste chez nous. On va le regretter. Le problème les gars, c'est qu'on a des bons milieux de terrain, individuellement. Kobbie Mainoo, Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes. Et j'en passe, il y a d'autres encore. Sékou Koné, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie entre nos milieux de terrain. Et ça, c'est dû à un seul homme, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Les gars, sur la saison de Erik ten Hag, on voyait pas trop cette faiblesse-là parce qu'on jouait avec 3 milieux de terrain. Bruno Fernandes en 10, Kobbie Mainoo, Casemiro en 8. Donc on ne voyait pas ce problème-là, on ne le voyait pas. Parce qu'on avait densifié le milieu du terrain. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kobbie Mainoo était intéressant à l'époque. Et tout le monde s'étonne, oui, deuxième saison de Kobbie Mainoo, c'est faible, etc. Oui les gars, mais c'est juste que dans ce système de jeu de Ruben Amorim, tu peux mettre qui tu veux à côté de Bruno Fernandes, ça va pas marcher. C'est pour cela qu'il fallait le vendre. C'est pour ça que moi j'étais pour vendre Bruno Fernandes. Non seulement on rentre de l'argent dans les caisses, non seulement on aurait aussi fini notre mercato, parce que 100 millions de livres les gars, avec ça je pense qu'on aurait fini notre mercato direct, on aurait acheté, recruté, on n'aurait pas retardé comme cela. De 3, c'était le bon moment pour reconstruire sans Bruno Fernandes, pour ne plus dépendre d'un joueur. C'est pour cela que je voulais vendre Bruno Fernandes. Et surtout,
De 5, il va jouer où? Je suis désolé les gars, si Bruno Fernandes joue au milieu du terrain, moi je peux pas. Je peux pas voir Bruno Fernandes à ce positionnement-là. Je peux pas. On va acheter quelqu'un, ils vont mettre encore double pivot. Bruno Fernandes, Baleba, Bruno Fernandes, Ederson, le même problème va persister. C'est ça qui me fait peur. Et on va toujours tomber sur les autres joueurs, Bruno Fernandes, Baleba par exemple, Ederson par exemple, Kobe Mainoo, Ugarte. Mais les gars, vous oubliez un truc, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie avec Bruno Fernandes. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il joue dans ce milieu. Je préfère qu'il joue encore piston, Bruno Fernandes. Je préfère qu'il joue piston. Mais je veux qu'on libère l'axe, le cœur du jeu. Je peux vous le garantir. Dans le cœur du jeu, si on a Ederson, Mainoo, ou bien Mainoo, Ugarte, s'il retrouve vraiment le haut niveau, ou bien même, je tenterai encore un autre truc, Mainoo, c'est Koukole. Je pense que ça sera meilleur. On dominera le jeu. Parce que ces deux milieux de terrain-là, ils auront un abattage. Le problème de Bruno Fernandes, les gars, c'est qu'il n'a pas cet abattage défensif. Ok, il va apporter offensivement. Et quand le jeu se complique, Bruno, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire? Dégager la balle. Démerdez-vous. Il va perdre beaucoup de balles aussi. Je vous rappelle, les gars, la finale face à Tottenham, ça vient d'une perte de balle de Bruno Fernandes dans l'entrejeu. Surtout les pertes de balles qu'il fait, c'est des pertes de balles dangereuses à chaque fois. Donc voilà les gars, c'est pour cela que je dis, je veux pas voir Bruno Fernandes dans ce milieu de terrain. Je suis pas un hater de Bruno Fernandes. Encore une fois, comme je l'ai dit, Bruno Fernandes il peut jouer 9, ça m'est égal. Du moment qu'il libère le cœur du jeu. C'est ça qui me fait peur en fait avec Ruben Amorim. C'est ça qui me fait peur avec Ruben. J'ai peur qu'il va continuer avec Bruno dans l'axe. J'ai peur de cela. Il peut très bien faire, les gars, Bemou en pointe, Cunha, Bruno Fernandes en 10, ça m'est égal. Mais il faut que l'axe soit libéré. C'est ma seule condition. Et si Ruben Amorim persiste à me faire jouer un Bruno Fernandes dans le cœur du jeu, bah les gars, je suis désolé, mais je vais finir par devenir un Amorim out. Je l'aime bien, Amorim, les gars. Je l'aime bien. Mais Bruno, il n'est pas fait pour être dans l'entrejeu. Tout simplement. Donc, j'ai sélectionné 2 commentaires et je vais y répondre avec vous. Premier commentaire, ça vient de Ange Douti. Mais je vous dis, votre entraîneur ne joue qu'avec 2 milieux de terrain. Même la paire Zidane et Iniesta ne peut tenir convenablement un milieu de terrain. Merci. Pourtant, si je me rappelle bien, le Sporting qui a donné une fessée à City, le 4-1, c'était aussi 2 milieux de terrain. Le Sporting qui finit 2 fois de suite champion du Portugal, c'est 2 milieux de terrain. Et surtout, c'était Oulsmond, c'est ça, hein, Oulsmond et Morita qui ont contenu le milieu du terrain de City. Donc c'est pas que ce soit c'est pas une question de Zidane, Iniesta, c'est juste une question de complémentarité, d'alchimie. Merci. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Morway. Du coup, il nous dit clairement que gardien ou attaquant, c'est pas ça le vrai problème. Encore une fois, c'est le milieu de terrain. On est tous d'accord. Et d'ailleurs, les gars, tout le monde la majorité partie d'entre vous, ils sont tous d'accord que le milieu de terrain est une priorité et une cible qu'il faut cet été. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. D'ailleurs, Morwed, il ajoute que si on compare notre milieu à celui d'Arsenal, Chelsea et Liverpool, au final, c'est de la rigolade pour nous. On en parle du milieu de terrain de Arsenal, les gars. Rice, Odegaard, Zubimendi. Liverpool avec Wirtz. Tout le monde a un milieu de terrain compact. Ils ont tous un milieu de terrain compact
capable de gagner des duels. Même Newcastle, les gars, le milieu de terrain de Newcastle, il fait peur. Donc, encore une fois, c'est pas une question de on est deux, c'est ça le problème. Non, c'est pas ça le problème. Parce que, les gars, évidemment qu'en phase défensive, on va pas jouer avec deux milieux de terrain parce qu'il y a forcément un joueur qui va compenser au milieu de terrain. On a vu ça l'année dernière. Quand la balle était du côté droit, il y avait un piston qui allait compléter justement le milieu de terrain ou bien un numéro 10 qui redescendait. On voyait ça systématiquement la saison dernière. Quand la balle allait à gauche, c'est le numéro 10 côté droit qui redescendait pour compléter justement le 3 milieu de terrain. C'est pas ça le problème. Ce qui manque dans ce milieu de terrain, surtout les doubles pivots, c'est une question d'alchimie. Et ça, c'est pas avec Bruno Fernandes qu'on va le trouver. Donc oui, voilà les gars. Donc voilà. Les commentaires aussi, ça parlait beaucoup de Nicolas Jackson, parce que j'en ai discuté dans ma dernière vidéo. Les gars, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que c'était un bon joueur, mais il ratait beaucoup. Pour rappel, les gars, je connais pas Nicolas Jackson. Les seuls moments où j'ai pu observer ce joueur-là, c'était contre nous, Manchester United. Ce que je vous ai dit, c'était juste un ami à moi, fan de Chelsea, qui m'a expliqué, donc je vous ai fait part de cela. Donc, moi non plus, je veux pas de Nicolas Jackson. Pour moi, vous le savez maintenant, c'était Osimhen ce que je voulais, mais maintenant, il a signé à Galatasaray. Donc, maintenant, Mateta, les gars. Mateta, Sesco, pour moi, c'est un pari. Ok, il est bon, mais c'est un pari. J'ai peur qu'il nous fasse du Haaland. C'était un peu mon problème aussi avec Liam Delap au final. C'est ça mon problème avec Sesco. Et surtout, la somme demandée pour Sesco, les gars. La somme demandée. Et même, apparemment aussi, selon les rumeurs que j'ai vues, selon les rumeurs que j'ai vues, même Ruben Amorim, il n'est pas sûr que Sesco soit vraiment compatible à son style de jeu. Ça, c'est encore à confirmer, les gars. Mais si c'est vrai, les gars, il ne faut pas aller sur Sesco. Pour moi, Mateta ou Watkins. Le problème de Watkins, c'est qu'il demande 60 millions de livres sterling pour un joueur de 29 ans. Donc oui, ça fait beaucoup. Mais après, ça reste un attaquant confirmé en première ligue. Mais pour moi, Mateta, je pense que c'est la cible idéale pour l'attaque. Mais encore une fois, les gars, c'est pas une priorité tout ça. Pour moi, l'attaquant, c'est l'année prochaine, on peut aller recruter un numéro 9. Mais là, pour moi, la priorité, c'est vraiment le milieu de terrain. Après, Nicolas Jackson, j'ai parlé de cela avec vous parce que c'est les rumeurs qui circulaient ce jour-là. Mais c'est pas le joueur que je veux, forcément. Je suis comme vous, les gars. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant de milieu de terrain, j'ai parlé de ce gars-là tout à l'heure, Oljung. Non, Oljung, qu'est-ce que je raconte Oudjmond, voilà, le milieu de terrain du Sporting. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait deux joueurs qui ont contenu justement le milieu de terrain de City, c'était Morita et ce mec-là. Donc, ce mec-là, il possède un clause libératoire à 70 millions de livres sterling. Donc, évidemment, Manchester United surveille de très très près la situation de ce joueur. C'était un ancien protégé de Ruben Amorim. Et Ruben Amorim aimerait ramener ce gars-là à Old Trafford. Ce gars-là, les gars, j'ai pas eu vraiment le temps d'observer vraiment sur plusieurs matchs. Mais vous savez, hein, face à City, là, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Après, il y avait un autre match face à Braga, il me semble. Le dernier match de Ruben Amorim avec le Sporting. Ils étaient en train de perdre 2-0 à la mi-temps. Et ils font une remontada derrière. Et justement, ce mec-là, il avait marqué d'une frappe lointaine. Et c'était magnifique. C'était magnifique. Ce gars-là, c'est vraiment un gars qui sait casser les lignes, qui sait temporiser, qui panique pas. Et c'était vraiment la carte maîtresse du système de jeu de Ruben Amorim et de son milieu de terrain. Donc voilà, si on arrive à signer ce gars-là, je pense que ça va marcher. Ça va marcher si c'est pas Bruno Fernandes qui joue au milieu. Pour moi, Oldmond, Mainou, ça doit être ça notre milieu, les gars. Et Bruno Fernandes en 9. Voilà. Mais encore une fois, c'est un gars intéressant. Et voilà. Parmi les milieux de terrain qui circulent, les gars, il y a ça. Oudjmond là, et il y a aussi Ederson, la rumeur Ederson qui revient.
Et Baleba, pour le moment, il n'y a rien. Il est sur la liste de Manchester United, mais ça bloque. Ça bloque parce que la somme demandée par Brighton, c'est ultra élevé. Là, les gars, on parle là entre 80 et 100 millions. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais pourtant, il faut mettre cette somme-là si on veut avoir un gros milieu de terrain, style Baleba. Donc voilà, il y a aussi Manchester City qui surveille le joueur. Donc j'espère que on va faire une offre. Donc parce que les gars, comme je le dis, c'est un gars qui connaît vraiment le système de Ruben Amorim. Lui, c'est le milieu qu'il veut. C'est le milieu qui coche toutes les cases de Ruben Amorim. Donc, à quoi ça sert d'aller chercher loin alors que il y a la profil idéal, il y a cette équipe de Sporting. On pourrait très bien recruter les milieux de terrain du Sporting et avoir le double pivot qu'il avait Ruben Amorim là-bas, à Manchester United. Mais voilà, malheureusement, ça va pas se faire comme cela. Donc, j'espère juste avoir Holzmond là et après avoir un double pivot, Holzmond et Mainou. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, on va enchaîner les gars parce que on est en train de perdre beaucoup de temps. Donc, Gabby Guerra, toujours dans cette optique d'un milieu de terrain, c'est un profil qui intéresse très fortement Manchester United. C'est un profil jeune. Il joue à Valence et en fait, il y avait une rumeur qui disait que Manchester United voulait avoir ce milieu de terrain-là espagnol. Mais la rumeur s'est refroidie parce qu'il y avait une offre de prolongation proposée par Valence. Mais apparemment, le joueur Guerra, il a refusé cette offre-là. Du coup, Manchester United travaille pour le recruter. United est prêt à payer 22 millions de livres sterling. C'est à peu près la somme demandée par Valence pour libérer son joueur. Et c'est quand même Marca qui le dit, les gars. Donc, voilà, c'est un petit jeune, encore une fois. Les gars, en fait, le truc qui me dérange dans l'histoire, si on est prêt à acheter un jeune joueur au milieu du terrain, donnez la clé à Sékou Koné. S'il vous plaît. Donnez la clé à Sékou Koné. Parce que lui, je ne le connais pas. C'est encore un nom sorti de nulle part. Parce qu'on n'a pas d'argent. Ben c'est ça. Et là, c'est juste à 22 millions de livres sterling. Si on est prêt à miser sur la jeunesse au milieu du terrain, donnez la clé à Sékou Koné, s'il vous plaît. Parce que moi, les gars, je pense que sur les deux matchs amicaux de fin de saison dernière, Sékou Koné, il m'a convaincu. Il a une grosse abattasse, les gars. Il est très technique, ce gars-là. Sékou Koné, Mainou, c'est notre milieu de terrain. Donnez la clé à ces deux jeunes-là. Arrêtez d'aller chercher Gavi, Guerra, Chobé, Bellingham, comment il s'appelle l'autre, Lennon, bref, ces petits jeunes-là. On a un petit jeune à l'académie qui est très bon. Donc voilà ce que j'ai à dire sur Gavi Guerra. Du coup les gars, en fait notre achat de milieu de terrain, d'attaquant ou de gardien de but, tout ça dépendra vraiment des ventes. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'offre officielle au jour d'aujourd'hui, parce que Manchester United attend de vendre des joueurs. Apparemment, il y a Garnacho qui est en discussion avec Chelsea et Aston Villa, et que les deux clubs du coup travaillent pour signer le joueur. Il y a Rashford qui est fait. Il y a Sancho avec la Juventus, les gars, ça s'est refroidi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est refroidi. Évidemment, je le sais, c'est le salaire du joueur. C'est trop beaucoup. Mais apparemment, pourtant la dernière information que j'ai eue sur ce dossier-là, c'était Manchester United était prêt à payer une compensation à Sancho pour qu'il parte. Mais apparemment, c'est faux, les gars. Parce que le joueur et la Juventus, c'est tombé à l'eau. Du moins, ça s'est refroidi. Donc, voilà. Et l'autre départ aussi, c'est justement Anthony. Il faut savoir une chose, il y a beaucoup d'offres qui tombent par rapport au cas Anthony. Mais le joueur, il veut que le Betis. Et le Betis travaille pour le signer. Les gars, on parle là aussi d'un prêt avec option d'achat. Pourtant, les gars, Betis Séville, ils ont plus d'excuses. Ils ont eu de l'argent. Ils ont réussi à vendre 2 joueurs. Ils ont l'argent pour payer Anthony.
Mais Manchester United est mauvais non seulement en négociation, mais aussi pour vendre des joueurs. Malheureusement, c'est le cas, les gars. C'est ce qui se passe à Manchester United, c'est ce qui se passe en interne. Donc, Ethan Williams, il fait partie du groupe pour partir justement à Chicago en pré-saison. Apparemment, Ruben Amorim a eu un petit faible pour le joueur. Il aime énormément le profil du joueur, que ce soit la mentalité ou bien son talent. Et les gars, ça c'est un nom qu'on pourrait voir justement côté Manchester United cette saison. Donc, à surveiller. Lui les gars, Ethan Williams, il joue aux positions de ailier. Je pense que soit il va rentrer en tant que numéro 10, soit il va rentrer en tant que piston pour être la doublure de Ahmad ou bien la troisième choix sur ce poste-là. Je sais pas, mais... Et d'ailleurs, on va avoir notre réponse pendant cette préparation d'avant-saison. Où est-ce que Ruben Amorim va le faire jouer? Et aussi, on va avoir la chance d'observer s'il est vraiment bon ce joueur-là ou pas. Donc, encore une fois, c'est un talent. Et l'anecdote, les gars, c'est que il faisait partie de l'équipe vainqueur du coup du jour. Donc voilà, avec Bruno Fernandes. Donc, maintenant, on va parler des potentiels départs en prêt. Il y a au moins 5 joueurs qui vont partir en prêt pour cette saison. D'abord, il y a Jack Morros qui a fait une grosse saison avec l'académie. Lui aussi, c'est vraiment un talent. J'espère qu'il va pouvoir se développer encore un peu plus justement là où il va partir. Et son cas, c'est vraiment ultra avancé. Évidemment, les gars, vu le talent qu'il a, on l'a vu aussi lors du match amical de fin de saison l'année dernière. Et franchement, il a quelque chose entre les pattes. Donc j'espère qu'il pourrait se développer un peu plus là-bas. J'espère qu'il va faire une grosse saison. Il y a aussi Hamas. Et oui les gars, Hamas est sur le départ en prêt. Il va partir en prêt. Ça veut juste dire une chose les gars, c'est que la doublure de Patrick Dorgu cette année, c'est Diogo León. Et c'est Hamas qui va être prêté. J'espère aussi qu'il va avoir du temps de jeu, j'espère qu'il va être titulaire, parce qu'il a eu du temps de jeu avec Manchester United. S'il part en prêt pour être remplaçant, ça sert à rien. Il faut qu'il soit titulaire indiscutable pour que, à son retour, justement, il va potentiellement devenir la doublure si Diogo León ne s'impose pas. Du coup, il y a Ethan Whitley qui était une déception en prêt l'année dernière. Donc j'espère que cette fois-ci, il va marquer le coup, parce que c'est un bon joueur, les gars. Il est très très intéressant. Et évidemment, il y a Ethan Williams que j'ai discuté tout à l'heure. Mais Ethan Williams, les gars, je crois pas qu'il va partir en prêt. Parce que là, il a vraiment son destin entre ses mains lors de cette préparation d'avant-saison. Il faut qu'il prouve à Ruben Amorim qu'il mérite sa place. Donc voilà. Et il y a évidemment Vitek. Les gars, moi, Vitek, je veux qu'il reste à Manchester United. Je veux au moins qu'il joue la doublure. S'il n'est pas la titulaire indiscutable. Donc voilà, telles sont les listes de prêts parmi les jeunes de l'académie. Tels sont les joueurs qui vont partir en prêt. Enfin, Rasmus Højlund. Lui, il veut rester à Manchester United pour réaliser son rêve. Mais le problème, les gars, c'est que si on signe un numéro 9, évidemment qu'il va partir le joueur. Évidemment que Manchester United va le vendre. Donc, il y a plusieurs clubs italiens qui sont intéressés par le cas Rasmus Højlund et c'est l'AC Milan qui mène la course actuellement. Donc, pour finir, il y a le frérot Tota qui m'a envoyé ceci, cette formation-là. C'est-à-dire, en attaque, Bemou Cunha, en 10, Bruno Fernandes, les deux milieux, Baleba, Mainou, Dorgu, Amad Diallo en piston, défense, ça sera Martinez, De Ligt, Yoro et Martinez en gardien de but. Du coup, il me demandait qu'est-ce que tu en penses de cette équipe et si Manchester United arrive à recruter en plus de nos recrues Baleba et Emiliano Martinez et si Ruben Amorim joue avec cette formation, pour toi Manchester United joue quoi la saison prochaine? Du coup, les gars, avec cette équipe-là, je pense, parce que là, du coup, il a densifié le milieu de terrain avec un Bruno en 10, Mainou Baleba, ça va être très très fort. Et Cunha Bemou en attaque,
Et surtout, il n'y a pas Onana dans les cages. Donc pour moi, ça joue le titre. Ça joue le titre, le top 3 au minimum. Cette équipe-là, elle joue le top 3. Parce que là, du coup, ça corrige les problèmes de Manchester United, cette équipe-là. Donc voilà. L'équipe, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.